appeler le déclencheur. Et donc, le déclencheur, en gros, c'est simplement un élément de contexte dans votre vie ou bien dans celle de votre prospect qui vient justifier et contextualiser votre prise de contact. S'il a l'impression que votre truc sort de nulle part, en fait, ça, c'est la typologie des mails de spam. Les mails de spam, c'est quoi? C'est des trucs où je débarque dans votre inbox et vous ne comprenez pas de OK, pourquoi maintenant je ne sais pas. J'ai l'impression d'être un numéro dans un truc et tu m'as bombardé avec ton machin. Et donc, ça, c'est justement ce qu'on n'a pas envie de donner comme sentiment au prospect. On a envie de mettre en avant un élément de contexte au début, un déclencheur spécifique qui nous amène à le contacter aujourd'hui et qui vient justifier de pourquoi je te contacte maintenant tout de suite et pas après-demain et pas dans 6 mois. C'est parce qu'en fait, il y a un truc qui s'est passé dans ma vie ou bien dans la tienne qui m'a amené du coup à motiver ma prise de contact aujourd'hui. Et donc ça, du coup, ça va vous aider à montrer que votre prise de contact est justifiée auprès de votre prospect. Et ça va permettre au prospect aussi de voir qu'en fait, votre message est personnalisé un minimum. Et donc, il va se dire, OK, c'est pas le modèle de message classique qui ressemble à du spam. Du coup, attendez, il y a peut-être un truc pour moi dans cet email. Je vais creuser un petit peu plus pour voir ce qu'il a à me raconter après. Et donc, ce que vous allez lui raconter après, c'est quoi? Ça va être un problème spécifique que lui peut rencontrer dans sa situation, où là, je vais essayer de soulever un problème pour lui dire, OK, donc là, en gros, vous pouvez très bien faire vous voyez qu'en fait, c'est assez similaire aussi au modèle EDA, donc AIDA, donc attention, intérêt, désir, action. On va avoir un premier truc au début où on va essayer d'arrêter notre prospect pour qu'il puisse se dire « Ah, mais c'est pas du spam » ou en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit du spam. Du coup, je vais laisser une petite chance à ce mail-là et donc je vais lire la prochaine phrase. Et si la prochaine phrase est valide mon intérêt, là, je vais m'engager un peu plus dans le reste et voir un petit peu ce qu'il a à me raconter. C'est pour ça qu'ici, je ne vais pas me présenter, je ne vais pas lui parler de ma solution directement. Je vais essayer de valider son intérêt et de sécuriser son intérêt en lui parlant d'un problème que lui peut rencontrer pour qu'il puisse se dire « Attends, là, il me parle d'un sujet là, qui m'intéresse, en tout cas qui connecte très fort chez moi. » Et à partir de là, du coup, on va pouvoir l'amener sur l'étape 3 qui va être donc la partie solution. Où là, à partir du moment où j'ai verrouillé son intérêt, je peux lui parler un petit peu de ma solution. Par rapport au problème que j'ai mentionné, quoi. Donc plutôt d'être dans un truc très vague, je vais essayer de créer un parallèle entre OK, tel problème, et ben moi justement potentiellement ma solution permet de faire plein de trucs, mais on va pas essayer de tout expliquer au prospect. Là, je vais essayer de mettre en avant un truc spécifique sur mon produit qui permet de régler tel problème. Et comme ça permet du coup d'amener ma solution de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus cohérente aussi par rapport au problème que j'ai mentionné. Et on termine du coup le message avec le call to action, où là, on va systématiquement terminer par une question. Et encore une fois, une question qui soit peu engageante, qui me permette d'ouvrir au maximum l'échange avec le prospect et de jauger son intérêt par rapport à ce que je lui propose. Là, le but, c'est vraiment de faciliter au maximum la réponse pour que le prospect puisse se dire, OK, j'ai aucune raison de ne pas répondre, c'est pas très engageant, et du coup, il n'y a rien qui me bloque pour répondre à cette personne-là. Donc, je ne sais pas ce que ça vous évoque, vous, déjà, cette petite structure de message, et si vous faites des parallèles par rapport à ce que vous faites ou ce que vous avez l'habitude de voir de votre côté. Alors, j'attends de voir les réactions. En tout cas, de mon côté, ça me parle. C'est vraiment la structure AIDA, mais c'est sur 4 parties, je pense qu'on est souvent bien à l'aise. Ça permet aussi d'avoir une partie synthèse très forte, en fait, de pouvoir avoir ces 4 vraiment sujets très différents en tête. Ah, on a Anthony qui nous parle de l'objet. Ouais. Savoir. Qu'est-ce que tu en fais? Un exemple. Alors, souvent, les objets, les erreurs que tu peux avoir, c'est que tu vas faire des phrases où, en gros, tu vas reproduire ce qu'on ferait avec des emails marketing ou des emails de newsletter, Mailchimp, etc. Et il faut partir de l'idée que tes prospects vont catégoriser leurs messages avec messages personnels non spam et du coup qui nécessitent que j'y jette un œil de manière un peu plus précise, messages qui vont être associés à du spam, donc tous les trucs email marketing, etc. Enfin, tous les trucs qui sont non prioritaires et qui ne sont pas des vrais messages personnalisés et qui me sont envoyés directement, quoi. Et donc, du coup, tu veux pas du tout reproduire les schémas des mails qui sont associés à du spam, parce que sinon, dès le début, il va se dire, OK, ça semble être du spam, parce que c'est pas du tout comme ça que les messages personnels sont rédigés. Et donc, souvent, dans les objets, ce que tu vas faire, ça va être 2 ou 3 mots maximum, parce que tu veux donner le sentiment que l'objet, il a été fait un petit peu à l'arrache, comme tu pourrais le faire sur un vrai message personnel, quoi. C'est-à-dire que quand tu fais des messages personnels, tu vas pas t'amuser à foutre des emojis dans tous les coins, faire des phrases avec je sais pas quoi. Tu vas faire un truc ultra rapide et OK, bon, là j'ai 2 minutes pour écrire mon mail, j'écris mon truc rapidos, objet, bon, je parle de quoi de mon mail, je parle de, je sais pas, je pose une question au gars, bon bah du coup je vais faire question dans mon objet, quoi. Donc un truc très to the point, hyper synthétique. Et l'objectif, c'est de susciter un minimum de curiosité chez le prospect pour qu'il puisse se dire, attends, il n'a pas suffisamment d'informations en fait dans l'objet pour savoir exactement ce que tu vas lui raconter, mais en même temps ça suscite un minimum de curiosité pour qu'il l'ouvre
Et là, l'objectif, c'est pas de le piéger, donc de faire un objet clickbait et qu'en fait derrière, il voit que tu t'es foutu de lui. Là, c'est de lui montrer qu'en gros, l'objet que tu avais reste pertinent par rapport à l'idée de ton mail. Et donc, du coup, il ne se sent pas piégé. Et puis, ça a amené ton prospect à ouvrir ton email ici, quoi. Alors, on a pas mal de questions, Alexandre. Et juste, je rebondis sur ce que tu disais avec la partie objet. Je trouve qu'une bonne technique, c'est de regarder les objets que vous avez rédigés pour les contacts de votre répertoire, enfin des gens à qui vous écrivez habituellement. Et en fait, généralement, vous écrivez de manière très très simple, comme tu le disais. Et c'est la meilleure manière, je pense, d'identifier comment rédiger un objet. Enfin, voilà. C'est un peu la question des 3 mots. Souvent, Pas faire beaucoup plus, quoi. La mise en situation que je fais avec mes clients là-dessus, c'est OK, imagine, je te mets en relation avec quelqu'un et du coup, tu dois la contacter de ma part et tout. Comment tu rédiges le truc, quoi. Comment tu rédiges le mail, qu'est-ce que tu mets comme objet, et là on voit très vite qu'en fait le ton des mails, etc., sont complètement différents par rapport à ce qu'ils font en prospection. Et en fait, c'est ce genre de ton que nous on a justement envie d'avoir pour montrer au prospect, ok, c'est pas du spam, c'est pas un truc de prospection, et c'est un truc où j'ai vraiment l'impression que c'est un mail personnel qui a été plus ou moins envoyé à la main. Et en fait, ça peut vous aider en termes de mise en situation à avoir des trucs qui tiennent mieux la route sur le copywriting des messages, quoi. Alors, Arnaud nous posait la question de savoir si dans le premier mail, enfin lui dans le premier mail pose un lien pour un rendez-vous de 15 minutes. Est-ce que c'est une pratique que tu conseilles, que tu déconseilles? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors ça, justement, parce que là, tu es en train de... Ok, j'ai pas le temps pour que tu me répondes, du coup, tu bookes directement. Donc, c'est pas un bon point parce que c'est comme si j'allais voir quelqu'un dans la rue, tu vois, vas-y, me réponds pas, par contre, je te file ma carte et merci, au revoir. Donc là, tu arrives un peu aussi dans une démarche qui pourrait être un peu associée à du spam. Alors que ce que tu veux, toi, c'est déjà dans un premier temps, c'est ok, moi, je veux engager le prospect dans un truc parce que potentiellement, il n'est pas intéressé par rapport à ce que tu fais. Donc, déjà, dans un premier temps, ce que tu veux, c'est ok, avant que je pousse mon Calendly, est-ce que déjà il a envie de te parler ou pas, quoi. Ça sert à rien de lui pousser le Calendly s'il n'a pas envie de te parler. Donc il vaut mieux pas caler ton lien directement au début parce que c'est pas l'objectif de l'email. Toi, ce que tu veux, c'est vraiment engager la personne. Et donc, tu veux qu'il te réponde dans un premier temps, et en fonction de la réponse, ça va te permettre de pousser, de tirer le fil et de l'amener petit à petit sur un échange si tu vois que c'est pertinent, quoi. Si tu vois que c'est pas pertinent, ça a pas de sens de lui pousser ton Calendly, quoi. Et potentiellement, il y a plein de freins que peut avoir ton prospect avant de s'engager avec toi. Donc, si toi, tu commences à lui dire, OK, voici mon pitch, voici Calendly, merci, au revoir, peut-être qu'il va dire, non, mais te pars pas comme ça, quoi. Moi, j'ai des freins, j'ai des objections, j'ai des trucs qui m'amènent à me dire que je pourrais être intéressé, mais tu vas pas suffisamment convaincu pour que je book directement sur toi Calendly. Et en fait, à cause de ça, tu passes à côté de toutes ces infos-là parce que la personne ne va pas forcément te répondre. Elle va juste se dire, OK, bon, moi, je ne suis pas prêt à convertir. Du coup, je ne te réponds pas. Et du coup, tu ne sauras jamais pourquoi je ne t'ai pas répondu ou pourquoi je ne me suis pas engagé avec toi. Et du coup, potentiellement, on aurait pu faire un truc. C'est juste que comme tu es arrivé un petit peu trop bourrin et tu m'as demandé un engagement trop fort dès le début, en fait, ça faisait pas de sens. Et